poule. Coq. Billard, queue, Diane. Tel, Diane tel. Cocktail. Cocktail. Super. Être muse, c'est quand même pas mal. On t'admire, t'as rien à faire à part être toi-même et t'es invité partout. Mais si l'on ne transcende pas cette condition, le risque de devenir une potiche qui ne sert à rien et de disparaître est grand. Rares sont les muses comme Amanda Lear qui ont réussi à faire une carrière après avoir été l'objet d'inspiration d'un génie. Vous êtes la muse d'un grand artiste et souhaitez passer au niveau supérieur? Suivez la recette du Amanda Lear, un cocktail qui te regarde bien en face. Regarde-moi bien en face. À l'origine d'une carrière de muse, on trouve forcément un artiste, un Pygmalion, qu'il est très important de bien choisir. Amanda Lear fut l'égérie du célèbre Salvador Dali pendant 15 ans, un artiste hyper médiatique qui jouait de son image caricaturale et fut connu du grand public, notamment en jouant dans des pubs pour le chocolat. Forcément, sa muse, qui l'accompagnait sur tous les plateaux de télé, bénéficia du même éclairage que lui. Et puis bon, forcément être la muse du mec qui tient le stand numéro 7 sur la place du Tertre, c'est tout de suite moins rentable. Pas de muse sans plastique divine, bah oui, on a rarement envie de peindre un boudin moche, même si ça serait bien. La beauté d'Amanda lui a permis d'infiltrer le monde du rock'n'roll lorsqu'elle vivait en plein swinging London, inspirant aux Rolling Stones la chanson Miss Amanda Jones. Elle apparaîtra aussi sur la pochette d'un album de Roxy Music et dans le lit de David Bowie. Elle a donc inspiré toute une ribambelle d'artistes jusqu'à aujourd'hui où elle défile pour Jean-Paul Gaultier. Oui bon, en même temps, pour être muse de Gaultier, c'est pas dur, il suffit d'avoir des grosses lèvres et qu'on ait parlé de vous une fois quelque part. Pour ne pas être seulement cantonné au rôle de muse, il est indispensable d'être soi-même créatrice, et c'est d'abord dans la disco qu'Amanda a obtenu quelques succès. Alors, on peut pas vraiment dire qu'Amanda Lear chante, on va plutôt dire qu'elle lit les paroles en imitant une pub pour le Minitel Rose dans les années 80. 36-15 ma culotte. Rien de pire qu'une muse gnangnan et éthérée, et Amanda a obtenu ses plus grands succès grâce à son humour ravageur dans des émissions de radio et de télévision populaires, avant de cartonner sur les planches dans des pièces de théâtre de boulevard où elle incarne des femmes riches qui font des blagues de cul. Car la sexualité libérée d'Amanda a fait d'elle une icône cougar, ces femmes qui assument leur désir pour des hommes très jeunes. On en était au détournement de mineurs, oui. C'est des bons souvenirs. Enfin, pas de muse sans mystère. Ça tombe bien puisqu'Amanda est l'une des femmes les plus mystérieuses au monde. Personne ne sait vraiment d'où vient Amanda, où elle est née, on parle de Saigon, Hanoï ou même Hong Kong. Sa date de naissance varie selon les versions entre 1939 et 1950, la fourchette est large, sans parler de l'éternelle rumeur sur son sexe de naissance. Amanda a toujours su s'amuser de ses ambiguïtés, disant que tout cela est absurde, mais que ça lui fait de la publicité. Les gens disent « Ah bon, alors peut-être que Amanda Lear, c'est un travesti, c'est un transsexuel ». Ceci dit, la leçon m'a servi, l'idée m'a servi, puisque ça m'a confirmé dans l'idée que les gens ont besoin de merveilleux, d'extraordinaire. Effectivement, c'est ce qui donne à son personnage un je ne sais quoi d'irréel, parfait pour inspirer la fascination des artistes comme du public, phénomène qu'elle exploite dans des chansons comme Enigma ou I Am a Mystery. Et puis pour la première fois, eh bien, nous accueillons Amanda Lear. Bonjour Amanda. Bonjour. Alors nous ne savons rien de vous. Ah bah dis donc, dans les années 80, on préparait vachement les interviews. Maintenir un léger flou sur ses origines permet de concentrer l'attention sur la femme qu'elle est aujourd'hui et sur la carrière qu'elle a su entretenir. Car une muse, au fond, c'est une œuvre d'art. Mais Amanda Lear, qui a fait une école d'art, est plus que ça. Elle est à la fois l'œuvre et l'artiste, réunissant le monde de l'art, le rock'n'roll branché et la culture popu camembert. Bon, en gros, le projet Lady Gaga, mais en réussi, quoi. Pas de cocktail sans olive et pas d'Amanda Lear sans une bouche gigantesque qui annoncera la mode de la star à grande bouche qui peut te bouffer en un croc. Attention, si vous ne respectez pas cette recette à la lettre, vous obtiendrez une Amanda Lear ratée, c'est-à-dire une Mireille d'Arc, qui est un peu pareille qu'Amanda, mais en pas drôle, pas mystérieuse et qui n'inspire personne.